Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation de présenter aujourd'hui les parcs suisses et plus spécifiquement notre projet Parc pour toutes et tous. Mon nom est Tina Müller, je suis la responsable de tourisme et la directrice adjointe du réseau des parcs suisses. Le réseau des parcs suisses est l'organisation fêtière de tous les parcs en Suisse. Je vais vous faire une introduction et après passer la parole à Léonie Bornet qui va vous présenter notre projet de tourisme. Mais tout d'abord, je vous présente les parcs suisses, le développement, après les gens d'action du réseau des parcs suisses, et ensuite Léonie Bornet vous présente le projet Parc pour toutes et tous. Les parcs suisses. Tout d'abord, il y a le parc national suisse qui a été fondé en 1914 et qui a sa propre loi. C'est un projet pionnier parce que c'est un des parcs nationaux le premier au monde. Après presque 100 ans, rien s'est passé. Aucun autre parc était créé. Parce que c'était seulement possible avec la révision de la loi sur la nature et paysage en 2007 de créer des nouveaux parcs d'une importance nationale. Et là, on a 3 catégories. Parc national de la nouvelle génération, parc naturel régional et parc naturel périurbain. Tous ces parcs sont des territoires à une forte valeur naturelle et paysagère. Et ils se créent par la volonté de la population et des communes concernées. C'est-à-dire, c'est vraiment un principe de bottom-up. Et tous les 10 ans, la charte va être renouvelée. La marque Parc Suisse appartient à la Confédération, à l'Office fédéral de l'environnement. Je vous présente le développement des parcs par une carte parce que c'est assez impressionnant. Alors tout d'abord, le parc national suisse, fondé en 1914. Et seulement en 2008, il y a le premier parc régional naturel, UNESCO Biosphäre Entlebuch, qui se crée. Mais 2 ans plus tard, il y a plein d'autres projets. Et 4 ans plus tard, ces projets se sont établis et on voit ici deux zones orange. C'est des projets parcs nationaux. Mais celles-ci ne vont pas être acceptées par la population et aujourd'hui, on a la situation qu'on a toujours encore un parc national, le parc national suisse. Après 2 parcs périurbains que vous voyez ici proche de Zurich et Lausanne, ces points violets. Et après, les autres sont 17 parcs régionaux. Ça fait en total 20 parcs qui couvrent environ 14% de la Suisse et qui concernent 224 communes, 12 cantons et 322 000 habitants. Les tâches des parcs suisses sont assurer, préserver et mettre en valeur le paysage culturel et naturel, mais aussi soutenir une économie régionale durable, c'est-à-dire surtout avec le tourisme proche de la nature et de la culture, et aussi avec des produits régionaux comme saucissons, fromage, farine, etc. Les parcs font aussi beaucoup pour la sensibilisation et l'éducation d'environnement pour un développement durable. C'est-à-dire, ils font des projets avec les écoles où ils font la sensibilisation envers les tourismes et les visiteurs. Le réseau des parcs suisses. Nous, on organise beaucoup d'échanges d'expériences pour transférer la connaissance. C'est un des points forts du réseau des parcs suisses. On fait des échanges sur des questions spécifiques et sur des thématiques comme gestion des visiteurs, éducation d'environnement et naturellement aussi sur l'accessibilité.
En plus, on fait des coopérations au niveau national et international, c'est-à-dire avec confédérations, cantons et communes, mais aussi avec des organisations non-profit comme Pro Infirmis, Célébral, etc., mais aussi avec des entreprises privées, c'est-à-dire Coop, CFF, Post Auto, Carte Postale. Et on a aussi travaillé ensemble avec des fondations comme Denk an mich Stiftung. En plus, on coordonne des projets nationaux. Un des projets est le tourisme proche de la nature et de la culture, qui est soutenu par le SECO, par le projet Innotour, par le programme Innotour. Une des thématiques de ce projet, c'est le tourisme accessible et social. Et là, je passe la parole à Léonie Bornet pour présenter le projet Parc pour toutes et tous. Merci Tina. Je vais maintenant vous présenter un projet qui porte plus particulièrement sur l'accessibilité dans les parcs, intitulé donc Parc pour toutes et tous. Ce projet Parc pour tous et tous est un projet qui vise à développer une meilleure accessibilité dans les parcs afin que tout un chacun, avec ou sans handicap, puisse profiter des paysages et vivre des expériences dans la nature. C'est un projet qui se concentre surtout sur les activités touristiques dans les parcs. Le tourisme y est d'ailleurs présent dans de nombreux parcs et les offres qui y sont développées doivent correspondre à leurs valeurs. Dans le cadre de ce projet, le but est donc de développer un tourisme accessible qui corresponde à la valeur éthique des parcs. Pour ce faire, 3 domaines d'action prioritaires ont été identifiés. Et le premier, c'est donc l'amélioration de l'information sur l'accessibilité des offres touristiques et rendre l'information elle-même plus accessible. Le deuxième point, c'est la proposition d'ateliers et surtout de formations pour sensibiliser et former le personnel des parcs et des partenaires à l'accessibilité. Et le dernier point, c'est le développement d'offres accessibles dans la nature. Dans chacun de ces 3 domaines, des actions ont déjà été effectuées par des parcs et l'idée maintenant, c'est que je vous en présente certaines. Donc, en ce qui concerne le premier domaine d'action qui est l'amélioration de l'information, ce qui a déjà été fait, c'est d'une part la création d'une page dédiée à l'accessibilité sur le site internet du réseau des parcs suisses. Cette page a été créée en 2022 et l'on y retrouve des activités et excursions accessibles pour différents publics cibles, des infrastructures accessibles, des chemins sans obstacles ou encore des offres d'activités en fauteuil tout-terrain. Ce qui a aussi été fait et toujours dans ce premier domaine d'action concernant l'amélioration de la formation, c'est que l'accessibilité de 270 points d'intérêt dans 11 parcs différents a été relevée. Et grâce à la collaboration avec Pro Infirmis et surtout grâce à leur outil de Swerst. Donc dans un premier temps, les informations ont été récoltées. Elles ont ensuite été intégrées dans notre base de données d'offres et les informations concernant l'accessibilité apparaissent désormais automatiquement dans la vue détaillée de l'offre sur notre site web. Ici, on voit l'exemple des bains Ander. Quand on descend sur cette page, on voit les différents pictogrammes d'accessibilité qui apparaissent. Toujours sur le site du réseau des parcs suisses, et concernant ce premier domaine d'action, un filtre a été mis en place pour filtrer justement les offres accessibles en fonction des critères qui nous intéressent. Donc, comme on le voit ici sur l'écran à gauche, il y a différents critères tels que l'accessibilité en fauteuil roulant totale ou partielle. Il est aussi possible de filtrer les offres disponibles en langue des signes ou qui sont disponibles avec des boucles magnétiques pour les personnes malentendantes. En plus de fournir des informations sur l'accessibilité des lieux et celle des activités comme on vient de le voir,
il est également important que l'information elle-même soit accessible. Pour ce faire, les sites internet du réseau des parcs suisses, mais pas que, ceux des parcs également, doivent être accessibles. Un bon exemple, c'est celui du parc Gruyère Pays d'en Haut, qui a récemment retravaillé son site internet et qui est désormais accessible notamment pour les personnes malvoyantes. Ceci a été possible donc grâce à l'intégration d'un plugin Etherway qui permet d'afficher sur le site cette barre d'outils que l'on voit à l'écran, qui contient plusieurs fonctionnalités pour aider les utilisateurs à naviguer sur le site. Donc il est possible par exemple de contraster les couleurs, d'agrandir le texte ou encore d'arrêter les animations ou de changer la police d'écriture par exemple. Le deuxième domaine d'action pour ce projet Parc pour toutes et tous, c'est celui de la formation pour le personnel des parcs et leurs partenaires. Régulièrement, des formations sont organisées donc, par le réseau des parcs suisses afin de sensibiliser son personnel à la thématique de l'accessibilité. Et ces formations, pour l'instant, elles ont été effectuées soit en allemand, soit en français, et parfois avec des partenaires professionnels du domaine de l'accessibilité. Plusieurs thématiques sont mises en avant en fonction des besoins, comme l'accueil et l'assistance, le développement d'offres ou de manifestations accessibles, par exemple. Lors de ces formations, il y a toujours des parties théoriques, mais aussi de la pratique avec des mises en situation ou des échanges avec des personnes en situation de handicap, par exemple. Si d'ailleurs certaines ou certains d'entre vous ont des informations ou du contenu à nous partager, n'hésitez pas. Le troisième et dernier domaine d'action consiste au développement d'offres et d'activités accessibles dans la nature. Donc ici, plusieurs parcs ont déjà développé quelques offres, telles qu'on voit ici sur les photos, des randonnées avec des chevaux ou des camps d'équitation qui proposent de l'équitation pédagogique curative qui convient particulièrement aux personnes en situation de handicap mental ou présentant des troubles du langage, des TDAH ou des personnes qui souffrent d'autres troubles de la personnalité notamment. Il y a également des activités qui sont développées pour les personnes à mobilité réduite. On retrouve par exemple dans le parc Gruyère Pays d'en Haut des randonnées avec des joëlettes. Il existe également plusieurs sentiers sans obstacles de quelques kilomètres dans le parc du Doubs, dans le parc de Chafouz ou encore dans le parc du Jorat. Il existe également plusieurs offres en fauteuil roulant tout terrain dans le parc du Dimtiktal, du Jura vaudois, dans l'UNESCO Biosphère Entlebuch et dans le parc du Jura argovien. Ces fauteuils roulants tout terrain permettent de rouler sur des sols naturels et en pente, sols que l'on retrouve d'ailleurs souvent dans les parcs. Il y a aussi dans certains parcs un travail de sensibilisation directement sur le terrain qui peut être fait. Un exemple concret, c'est à nouveau celui du parc Gruyère Pays d'en Haut qui a mis plusieurs offres en place. Donc il organise d'une part, et ce depuis 3 ans, une journée de loisirs accessible en collaboration avec différentes fondations et associations. Cette journée permet aux participants de descendre une piste en Singo, donc c'est cet engin qu'on voit ici sur la photo. Et cette année, pour la 3e édition, au total, 8 bénéficiaires ont pu faire cette descente en Singo, accompagnés de 21 personnes en VTT ou en dévalcarte. Le parc a également créé une brochure dédiée aux offres accessibles et qui a été distribuée d'ailleurs à 36 associations et fondations actives dans le domaine des loisirs du handicap. Et on y retrouve des offres telles que des randonnées, des dégustations ou encore les conférences du parc qui sont disponibles avec une interprétation en langue des signes. Donc voilà, un petit aperçu de ce qui est fait actuellement dans les parcs suisses en ce qui concerne donc ce projet Parc pour toutes et tous et en ce qui concerne l'accessibilité. On l'a vu, les parcs suisses ont aussi pour mission, en plus de protéger les paysages et leur nature, d'offrir la possibilité à leur population de les découvrir. Et cette mission est donc liée aux valeurs sociales des parcs qui visent une société plus juste, plus inclusive et dans laquelle tout le monde a ses opportunités.
Le projet Parc pour toutes et tous, c'est un projet qui vise à améliorer l'accessibilité dans les parcs et comprend donc ce droit à la nature que les parcs s'engagent à rendre accessible dans la mesure du possible à tout le monde, que ce soit des personnes en situation de handicap, des personnes plus âgées ou des familles avec des poussettes par exemple. C'est tout pour notre présentation. Si vous avez encore des inputs ou des questions, vous pouvez volontiers nous contacter en tout temps via nos adresses mail que vous trouverez sur l'écran. Sinon, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une belle journée.